Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 23 Sivan. Tout d'abord, le jour qu'on est aujourd'hui, c'est un jour important. C'est le jour dans lequel on dit dans la Megillah, comme quoi Mordechai, il a pu faire savoir à tout le peuple juif comme quoi le décret était annulé. C'est un jour propice. La Bible a mentionné comme quoi ce jour, le 23 Sivan en hébreu, c'est un jour propice pour demander à Dieu tout ce qu'on a besoin et pour réussir dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est d'abord un jour propice, profitons-en pour faire le maximum de mitzvot, apprendre la Torah comme on est en train de faire. Et d'abord, désolé du retard pour ceux qui attendent depuis 13h30. Et comme on dit, des fois dans la vie, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Le monde entier, c'est un monde qui tout dépend les uns des autres. On va suivre aujourd'hui, c'est le troisième cours sur le judaïsme à la maison, la leçon 3. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière et pourquoi on prie? Ça, c'est la question qu'on a aujourd'hui. Je vais demander d'abord au public qui est ici présent. Après, si quelqu'un veut répondre, en un mot, comment tu me décris la prière? Remercier. Remercier. Qu'est-ce que tu dis, toi? Un rituel. Rituel. Vas-y, explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire rituel? C'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, on n'a pas le choix, on est obligé, quoi. Comme on est juif, on doit prier. C'est une chose qu'on fait tous les jours. Si on peut dédier le cours, s'il te plaît. Tout de suite. Dédier le cours pour la fois Shlema de... Je revois le nom. Myriam Chaya Bat Simcha. Et on m'avait demandé ici pour Michal Chana Bat Esther, pour la fois Shlema. Tu me dis un rituel. Ok. Un rituel. Et toi, tu m'as dit c'est quoi? Remerciement. Remerciement. Ok, donc on va voir aujourd'hui. D'abord, le mot tefila, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de voir ensemble aussi. Qu'est-ce que ça veut dire le mot prière tout court? On va essayer de découvrir ça ensemble. Mais je pense que la tefila n'a pas seulement à faire avec l'âme, ça a aussi à faire avec le corps. Autant certaines personnes vont te dire comme quoi la tefila, la prière, ça veut dire s'attacher avec Dieu, c'est vrai. Tefila veut dire s'attacher avec Dieu, tout court. Prière veut dire former une union avec Dieu, et c'est ce qu'on fait dans la prière en général. Mais comme tu as dit, prière, tu m'as dit quoi? C'était quoi? Tu m'as dit prière? Remercier. Remercie. Prière, il y a aussi le fait que c'est une demande. En général, on prie parce qu'on demande quelque chose, on a besoin de quelque chose. C'est pour ça qu'on prie, tu as besoin de quoi que ce soit. Tu as besoin de la santé, le travail, la parnassa, réussir les vacances, prendre un avion, peu importe, mille et une choses. Tu demandes ce que tu as besoin. Et c'est pas faux. Parce que Rambam, Maïmonide, comme on va tout de suite voir, nous dit clairement le fait qu'en priant, on demande à Dieu ce qu'on a besoin. C'est la raison même de la prière. Prière, c'est demander à Dieu ce qu'on a besoin. Alors tu vas me dire, oui, mais Dieu ne peut pas tout faire. C'est ta vision, pas ta, mais la vision de certaines personnes. Si je viens de quelque chose, laisse-moi me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin de Dieu. Viens la Torah, tu dis que non. Quand tu as un stress, quand tu as un souci, quand tu as un problème, quand tu te sens tout seul, quand tu es un malade, quoi que ce soit, on se tourne vers Dieu pour demander à Dieu ce qu'on a besoin. Et c'est un ensemble. Et on va voir tous les détails, parce qu'aujourd'hui, on va parler plus sur la prière du matin. Pourquoi la prière du matin elle est plus longue que les autres prières de la journée? La prière de l'après-midi et la prière du soir. Et le deuxième de la prière, le deuxième but de la prière, c'est créer ce lien avec Dieu. Créer ce lien et créer cette union entre moi et Dieu. Le fait que Dieu surpasse, transcende le monde, transcende tous les détails, transcende les limites, transcende n'importe quelle chose matérielle, spirituelle. On dit dans la chassidut que quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qui est Dieu, la meilleure réponse est de dire dis-moi ce qu'il n'est pas. Que Dieu est partout, on croit dans la Torah, etc. Mais le moyen de s'attacher avec Dieu, c'est pas la prière. Comment tu t'attaches avec ta femme ou avec ton mari? Comment tu t'attaches avec une personne? Pas ça que tu lui dis que tu l'aimes, pas ça que tu parles à ta personne, pas ça que tu lui donnes des louanges. Plus tu t'attaches avec une personne, par ça, si tu ne parles pas envers cette personne, il n'y a pas forcément, la personne n'est pas censée lire tes pensées pour savoir si tu t'es attaché avec cette personne ou pas. C'est exactement la même chose et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui par rapport à la prière. Dans la chassidut, dans la mystique juive, la prière a énormément place importante parce qu'il y a cette corrélation entre l'âme et le corps. Ce n'est pas juste pour le corps. En deux mots, j'ai besoin de quelque chose, je prie. Parce que dans ces cas-là, si je dis que j'ai rien besoin, tout va bien, quel est le but de prier? C'est pas juste pour l'âme, c'est les deux ensemble à chaque fois. Puisque l'un dépend de l'autre. Les besoins du corps sont dépendants de l'âme, les besoins de l'âme sont dépendants du corps. Une âme sans corps ne peut pas vivre. L'âme tout court, si elle n'est pas dans un corps, elle ne peut pas vivre. Un corps sans âme aussi ne peut pas vivre. On a besoin d'avoir les deux. Et c'est ce lien qu'on crée avec Dieu tous les jours par la prière. On le crée pour avoir cette union entre l'âme et le corps. Comme on va voir, on va aujourd'hui parler de la dynamique de la prière.
Comment fonctionne la prière? Puisque la prière, c'est un aspect spirituel, fait avec des choses matérielles, parce qu'au final, quand on prie, tu mets les tefilines, c'est de la peau de vache, un talit, c'est un habit en coton ou en lin, peu importe, différentes coutumes. Donc on va d'abord s'installer, on va d'abord, je veux dire, détailler qu'est-ce que la prière, quelles sont les prières, comment prier, où prier, de quelle façon. On ne va pas apprendre aujourd'hui, ce n'est pas un cours sur les lois de la prière, mais sur le fonctionnement. Qu'est-ce que la prière dans la religion? Après la halakha, après la coutume juive et la loi juive, la prière, on a le devoir de prier 3 fois par jour. Matin, midi et soir. La prière du matin s'appelle shacharit, dans lequel il y a le mot shachar, qui veut dire matin. Mincha, qui est l'après-midi. Mincha, la traduction veut dire un offrande, parce que dans le temple, on avait l'habitude d'amener un offrande le matin et l'après-midi, ce qu'on appelle le korban, le sacrifice quotidien. Arvit ou Ma'ariv, qui s'appelle la prière, c'est la prière du soir, et dans le mot Erev, qui est le mot nuit. Donc ça, c'est d'abord le nom des 3 prières. Numéro 1. D'où ont été fixées ces 3 prières, d'où on les a découvertes. C'est-à-dire que les 3 prières à la base, même si ce n'est pas les mots exacts, mais ça remonte au début de l'histoire juive. Abraham, premier patriarche, celui qui a instauré la prière de Shacharit, prière du matin. Yitzhak est celui qui a instauré la prière de Mincha, prière de l'après-midi. La Torah nous dit les versets exacts à quoi ça correspond. Et Yaakov est celui qui a instauré la prière de Ma'ariv. Ce n'est pas la raison pourquoi on prie les 3 prières, et c'est surtout pas ni le mode de prière que nous prions, c'est plutôt un référent par rapport à ce qui a été instauré par les sages de la Grande Assemblée après la destruction du Temple. Le fait qu'aujourd'hui on n'a pas la possibilité d'amener des sacrifices, c'est pour ça qu'on prie à la place des sacrifices qui étaient amenés dans le Temple. Mais néanmoins, ça remonte à la tradition, au fait qu'Abraham a instauré la première, Yitzhak la deuxième et Yaakov la troisième. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Brachot, page 26b. Une autre source de la prière, comme on l'a dit tout à l'heure, comme j'ai dit, depuis que le temple a été détruit, aujourd'hui, les prières sont un remplacement du service quotidien qu'il y avait dans le temple. Shacharit, la prière du matin, vient remplacer le sacrifice quotidien qu'il y avait dans le temple. Mincha, la prière de l'après-midi, vient remplacer le sacrifice quotidien qu'il y avait tous les après-midi dans le temple. C'était les sacrifices quotidiens qu'on amenait tout le temps dans le temple, tous les jours, avec l'argent communautaire, un le matin et un l'après-midi. Et le soir, c'est pour rappeler les sacrifices qui étaient posés sur le temple et qui restaient brûlés toute la nuit. En 2 mots, ce qui restait à être consumé toute la nuit des sacrifices de la journée. Et ça, c'est la prière de Ma'ariv. Ça aussi, c'est ce qui est écrit dans la Gemara Brachot. Vient la Chassidut, mystique juif. Elle nous explique que nos âmes découlent et dépendent des patriarches de la nation, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, c'est la raison pour laquelle eux ont instauré ces 3 prières, parce que ces 3 prières qui viennent nourrir notre âme. Les sacrifices qu'il y avait dans le temple, c'est plutôt un rapport avec le corps humain, puisqu'on sait très bien qu'un sacrifice qu'on a mis dans le temple venait remplacer le sacrifice qu'on aurait dû faire chacun d'entre nous. Dieu, il a été gentil avec nous, qu'à la place que nous, on amène un sacrifice, on s'amène nous en sacrifice, on amenait un animal en sacrifice. Et tous ceux qui sont des défenseurs des droits des animaux, on sait très bien qu'il y a des gens qui mangent des animaux à longueur de journée, ne parlons pas de la Chine, mais beaucoup d'autres pays, et pour manger ou faire une grillade, un barbecue en ami, les gens ne se révoltent pas. Dès qu'on dit d'amener un sacrifice, les gens font de ça tout un monde, comment ça se fait? Prendre un animal, le brûler, pour un autre jour. C'est vrai que quand il y a un problème de santé, que Dieu nous en préserve, automatiquement les gens tout d'un coup se retournent vers la prière. Est-ce que tu peux faire une prière? Est-ce que tu peux faire un Mishébérach? Est-ce que tu peux envoyer une lettre au Rabbi? Les gens ils demandent de prier, d'amener une guérison physique, matérielle, sentimentale, peu importe ce qu'on a besoin dans le monde. C'est pour ça qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que la prière? Quels sont les paragraphes importants? Quels sont les paragraphes, on va dire, secondaires? Tu vas me dire, mais tout est important. Bien sûr, tout est important. Mais on sait très bien, comme chacun d'entre nous, beaucoup de gens qui sont très occupés, et qu'à cause du fait qu'ils n'ont pas le temps de faire toute la prière, ils préfèrent ne rien faire. Et ça, c'est l'extrême dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut toujours savoir quel est l'obligatoire, et qu'est-ce que si tu n'as pas eu le temps, c'est pas grave si tu n'as pas dit cette prière aujourd'hui. Bien sûr, l'idéal aurait été de tout faire. Mais entre tout faire et rien faire, il n'y a pas juste un juste milieu. Il y a beaucoup de place. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord? En quel an, quoi et comment, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a besoin de la prière, pas seulement parce qu'on a besoin, parce qu'on a besoin de quelque chose, on demande quelque chose. La prière, c'est le lien qu'on a avec Dieu, c'est un lien important, qu'on doit l'entretenir tous les jours. De la même manière que tu entretiens ton corps en faisant du sport, de la même manière que tu entretiens ton corps en mangeant, en dormant, se reposant, de la même manière, tu dois entretenir ton âme en exprimant ces louanges et ces paroles que tu as envers Dieu. Parce qu'au final, je parlais longuement hier avec un couple, je vais raconter l'histoire après,
pour préparer pour un mariage, c'est un problème dans la famille. Et je disais que au final, si jamais tu ne vas pas exprimer, tu ne vas pas entretenir ce lien que tu as avec Dieu tous les jours, c'est un lien qui va s'évaporer. Et rien ne garantit sur terre qu'on est là demain. Parce qu'on parlait par rapport au fait qu'il y a peut-être un membre de famille qui risque de partir de ce monde parce qu'il est en phase finale. Et quoi faire avec le mariage? Est-ce qu'on va le fixer avant? Est-ce qu'on va le fixer? Je leur ai dit, tu as une date butoir pour ce patient, comme pour toi, comme pour moi. Quelqu'un ici peut garantir qu'on est là demain matin? Personne. Personne n'a cette garantie. Je dis, alors, c'est quoi cette idée de penser? Puisqu'il risque de partir telle et telle date, alors il faut faire un mariage avant ou peut-être attendre encore 6 mois. Personne ne peut le savoir. Et c'est pour ça qu'on a le devoir, le fait même qu'on s'est réveillé le matin. La première des choses, de dire ce qu'on avait vu dans les cours précédents, qu'on peut voir sur l'application en mode avis. Je remercie Dieu que tu m'as rendu ma vie. Rien n'était obligatoire. C'est écrit nulle part que tu devais me rendre ma neshama ce matin. Rabbi avait parlé une fois dans un discours en 1967, Simchat Torah. C'est juste avant les danses avec la Kafot et Simchat Torah. Rabbi parlait sur le fait qu'il a reçu une lettre d'un juif de Russie. À l'époque, les juifs n'avaient pas le droit de pratiquer la Torah, les mitzvot. Aussi dur, difficile de croire aujourd'hui qu'en Russie, il y a des centaines de milliers d'enfants juifs dans les écoles juives, et des centaines de shluchim, et les bâtiments les plus beaux du monde. Mais à l'époque, c'était difficile, on n'avait pas le droit de prier. Un élève de la yeshiva qui avait écrit à Rabbi une lettre souterraine, il s'adressait au Rabbi en termes de grand-père. Il ne faut même pas écrire le nom, parce que sinon les lettres n'étaient même pas envoyées. Schneerson, c'était la bête à abattre, comme on a appelé la semaine dernière. L'identité à abattre, ce qui représentait le judaïsme, etc. Et Rabbi, il pleurait en train de raconter cette histoire, en disant, j'ai reçu une lettre d'un jeune adolescent, que son seul souci, c'est pas qu'il n'a pas quoi manger, qu'il souffre, qu'il risque de se faire tuer, etc. Son seul souci, qu'il a des mauvaises pensées pendant la prière, qu'il n'arrive pas à se concentrer quand il prie. Tu parles d'un juif qui est en Russie, qui sait que si on l'attrape avec des tefillin, ou on l'attrape en train de prier, il va savoir ce qui peut lui tomber sur la tête. Et là, tu vois comme quoi, Rabbi dit ça, comment, en 1967, un jeune adolescent en Russie, il m'envoie une lettre, pas pour me demander une bénédiction pour pouvoir sortir de Russie, pour avoir les papiers, de ne pas être un refusé. La seule chose qui le dérange, c'est que dans la prière, il a des mauvaises pensées. Comment faire pour se pensées? À tel point, oui, la prière, c'est important. La réalité, elle est, c'est vrai que quand on veut prier, prier convenablement, il y a certaines conditions qu'on va voir tout de suite dans lesquelles on doit se mettre, parce que sans ça, difficile de pouvoir prier convenablement pour le fait même que le mauvais penchant va toujours faire en sorte que juste quand tu dois prier, c'est là que tu reçois les appels que tu n'avais pas reçus avant ou après. C'est là que tout d'un coup tu te rappelles que tu n'as pas appelé ta femme ou tu n'as pas appelé ton père. Tu vas savoir mille et une choses que tu n'as pas pensé ni avant ni après. C'est juste quand tu as décidé de faire quelque chose de bien ou pendant un cours que tu commences à avoir 20 000 choses que tu te rappelles que tu allais faire. Alors qu'après, je vais travailler des fois aux gens qui viennent et qui parlent. Pourquoi pas? Les gens ils trouvent un endroit amical pour parler. Je fais quand... Ce qui est bizarre, c'est qu'après tu quittes le travail ou avant, tu n'as plus de quoi parler à cette personne jusqu'à samedi prochain. C'est juste parce que maintenant tu es là, tout d'un coup tu trouves 1 million de choses à dire. Ok. Beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de prier avec un minyan. C'est une réalité pour la majorité du peuple juif. Certains endroits en Seine-et-Marne, la majorité du peuple juif ne peut pas prier avec un minyan 3 fois par jour. Ou parce qu'il n'y a pas de minyan en bas de chez eux, ou parce que les horaires, ce n'est pas forcément ce qui marche avec le travail, ou avec... Et il y a des gens qui se sentent comme si s'il n'y a pas de minyan. Alors malheureusement, on vient de passer ces 3 mois Corona ou 2 mois et demi, où le monde entier ne priait pas avec un minyan. Et là, parce qu'on voit aujourd'hui, tu as un devoir de développer cet attachement avec Dieu, avec ou sans minyan. Bien sûr que quand quelqu'un il peut, qu'il prie avec un minyan. Mais quand quelqu'un il peut pas, pour ça, il va dire, mais on ne veut pas prier, faux. Tu peux développer cet attachement personnel avec Dieu, même si tu n'as pas avec un minyan. Au contraire, on sait très bien ce que la Chassidut nous dit. On a le devoir d'être servir Dieu avec ses 10 forces de l'âme, avec les 10 attributs avec lesquels Dieu nous a créés, des fois, se concentrer et prier aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, tu as certaines personnes qui ont du mal à retourner à la synagogue et se disent, j'ai pris l'habitude pendant 2-3 mois de prier chez moi à la maison, de me concentrer, de prier comme il faut, et j'ai du mal maintenant à revenir dans une synagogue. C'est un problème, parce que les gens, ils ont pris goût en disant, maintenant je peux. On va voir quels sont les avantages et quels sont les inconvénients, ou quels sont, on va dire, les différences, avantages et inconvénients si tu pries à la maison, et avantages et inconvénients si tu pries avec un minyan. Ok, tout d'abord, si je réfléchis à prier à la maison, prier tout seul, prier sans minyan, prier chez toi, beaucoup de gens te disent, je ne suis pas sur les nerfs, je ne suis pas sur le speed, je peux prier à ma cadence, je peux me concentrer sur ce que moi j'ai envie de me concentrer, et je peux commencer à n'importe quelle heure, terminer à n'importe quelle heure, je n'ai pas besoin de courir, perdre du temps pour aller vers un endroit et revenir, il y a pas mal d'avantages, et je me sens plus à l'aise.
De l'autre côté, c'est sûr que priant tout seul, tu ne peux pas répondre à un Kaddish, tu ne peux pas répondre à ce qu'on appelle la lecture de la Torah, Baruch Hu, les différents paragraphes dans lesquels on pourrait dire seulement quand il y a un minyan. Bien sûr que rien au monde ne vaut le fait de pouvoir prier avec 10 personnes. Je dis que quand tu pries avec 10 personnes, la divinité règne, que Dieu ne peut pas renier ou repousser une prière qui est dite par un public. Donc, bien sûr qu'il y a, je ne suis pas en train de dire que c'est important de prier que chez soi et pas prier avec un minyan, mais il y a davantage par là et davantage de l'autre côté. Parlons maintenant de la prière du matin. La prière du matin, il y a plusieurs étapes, je crois que c'est dans la première page chez vous, et la deuxième. Il faut voir rapide les étapes qu'on doit faire chaque matin en général. On a l'habitude de mettre là les tefilines, le talit, déclarer sa proclamation d'amour du prochain, schéma le matin, l'histoire de la sortie d'Égypte, 5 autres choses qu'on se rappelle dans la prière, et bien sûr, aussi penser à parler à Dieu. D'abord, regardons du début jusqu'à la suite, et après on verra une partie qu'on pourra terminer aujourd'hui, et l'autre partie, si Dieu veut, pour la semaine prochaine. Quand est-ce qu'il faut prier? Ça, c'est la première question. La prière du matin est très longue. L'idéal, c'est de la faire le matin. Si quelqu'un n'a pas fait le matin, il peut continuer dans les autres moments, quand il peut. Maintenant, quand quelqu'un ne peut pas faire toute la prière pour mille et une raisons, il a certains paragraphes qui peut sauter et qui peut se concentrer sur les paragraphes les plus importants. Alors d'abord, parlons de la règle. La règle numéro 1, c'est que c'est bien de prier après qu'on s'est levé le matin, numéro 1. Comme on l'a dit dans le cours précédent, qu'on peut voir sur l'application Torah, comme quoi c'est bien de manger quelque chose avant la prière, pour ne pas prier pour manger, mais manger pour prier. Donc, si quelqu'un il est inquiet, qu'il se lève le matin, il n'est pas confortable, qu'il a encore quelque chose à... Il a faim ou il a soif, il ne va pas pouvoir se concentrer dans la prière. Comme on sait, si tu demandes une partie principale de la prière, c'est bien sûr le schéma. La lecture du schéma nous rappelle comme quoi on vient de se lever, Béchar Becha, quand on est parti dormir, Bekumecha, quand on se lève. Et c'est pour ça que la halakha te dit que c'est bien de lire le schéma, en règle générale, dans les 3 premières heures du matin. Qu'est-ce que ça veut dire les 3 premières heures du matin? Si le matin se lève à 5 heures, pas tu te lèves. Si le matin se lève à 5 heures, ne pas dépasser 3 heures. C'est pas 5 heures à 8 heures. Puisqu'en règle générale, on sait que dans le calendrier juif, il y a toujours 12 heures de jour et 12 heures de nuit. 12 heures de jour et 12 heures de nuit, qui sont soit en été, soit en hiver. C'est ce qu'on appelle dans le terme halachique une sha'azmanit. Qu'est-ce que ça veut dire un sha'azmanit? Puisque le jour et la nuit sont divisés à 12 heures à part égale. Donc en hiver, tu as des heures qui peuvent être des heures de 40 minutes. En été, tu peux avoir des heures qui peuvent être des heures de 1h20. Ça, c'est on va dire, la plus grande marge. Parce que dans l'été, tu as, on va dire, le jour qui commence à 5h, 5h30 et qui termine à 10h, 10h30. Tu divises ça par 12, ça fait une moyenne de 1h20 et 1h30. Ça, c'est ce qu'on appelle les heures halachiques. Donc quand on te dit 3 heures, c'est pas 3 fois 60 minutes, c'est 3 fois les heures halachiques, c'est un petit détail pour savoir. Et oui, il y a des moments dans lesquels le matin, on te dit que ce serait bien de prier la prière du matin ou la prière du schéma jusqu'à un certain heure. Et c'est là que tu vois les différents calendriers où c'est écrit le schéma jusqu'à 9h30, la prière du matin jusqu'à 10h30. Et pas une semaine, je ne reçois pas une question, quelqu'un me dit, il est maintenant 1h, est-ce que je peux encore faire la prière? Est-ce qu'il est maintenant telle heure, est-ce que je peux faire encore tel office? Et la réponse elle est, bien sûr que oui. Il y a 2 termes. Il y a le fait de pouvoir prier en son temps. Il y a le fait de prier tout court. Prier en son temps, tu as une récompense. Prier tout court, une deuxième récompense. Arriver à l'heure, tant mieux. Tu n'es pas arrivé à l'heure, mais tu étais là. Tu as quand même bénéficié. C'est 2 choses différentes. Pas dire que quelqu'un qui n'est pas arrivé à l'heure, c'est comme s'il n'est pas venu. Tu es venu, mais tu n'étais pas à l'heure. Mais si les 14 heures, tu ne peux pas faire chacun? 100%, j'ai pas dit que tu peux. Alors, Mais tu fais plus le schéma? Je n'ai pas parlé de ça. Non, le schéma, c'est toute la journée, parce que quand tu mets les tefilines l'après-midi, par exemple, tu peux faire le schéma avec. Exactement. Et après, tu fais mincha. Oui. On va tout de suite voir. Et c'est ça le point important. Le point important sur lequel on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir détacher les choses. C'est pas juste une chaîne. C'est pas que si j'ai pas fait la prière le matin, j'ai pas mis mes tefilines, j'ai pas mis mon talit, j'ai pas fait ci, je ne peux plus rien faire dans la journée. Dissocie les choses. Oui, comme tu viens de dire, la prière du matin, je ne peux pas la faire à 5 heures d'après-midi, puisque l'après-midi, c'est le moment d'après-midi. Néanmoins, tu peux très bien mettre tes tefilines tout le temps qu'il fait jour. Bien sûr que l'idéal, c'est de faire les choses en ordre. Mais quand tu n'as pas fait les choses en ordre, ça veut dire, puisque j'ai raté le temps de la prière du matin, je ne peux plus les tefilines aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. La mitzvah des tefilines, c'est la mitzvah qui est toute la journée. Ce n'est pas une mitzvah. Bien sûr que l'idéal, c'est mieux le matin. Comment on se prépare à la prière? La première des choses, un habit convenable. On ne prie pas en pyjama, on ne prie pas comme si on est à la plage. Alors, dans ça même, on peut entrer dans beaucoup d'états, comme si on est en train de voir juste les grandes règles. Beaucoup de gens te demandent est-ce que j'ai le droit de prier pieds nus. Et la réponse, elle est tout dépend de quel endroit tu vis. Si tu vis au Maroc ou à Dubaï, je parlais avec quelqu'un la semaine dernière qui est parti travailler à Dubaï, ou en 2 mots, tu pries où tout le monde marche pieds nus, où c'est la norme d'être pieds nus,
ou c'est la norme de rencontrer un banquier ou un docteur ou quelqu'un d'important pieds nus. Si pour toi, avec Dieu pieds nus, pourquoi pas? Et on le voit, c'est ce qui se passe dans certains endroits. L'idéal, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Achon Nikrat Elokecha Israël, tu as le devoir de te préparer en train de prier. C'est une des raisons pourquoi on a l'habitude de mettre une veste, mettre un chapeau. En deux mots, je ne suis pas juste en train, je viens avec mes gants, avec ma doudoune, je viens de rentrer du froid, de la neige, etc. Je me mets tout de suite, je commence à prier. Tu parles à Dieu. Sois convenablement bien habillé quand tu parles à Dieu. C'est pas juste que tu parles ici à un ami ou quoi que ce soit, tu fais pour le faire. Quand on est chez soi, on n'est pas avec chaussures, obligatoire. Tu n'as pas besoin d'avoir les chaussures, mais tu peux avoir des crosses ou des pantoufles ou quoi que ce soit, mais avoir les pieds couverts si tu as l'habitude d'avoir des pieds couverts quand tu parles à quelqu'un de normal. En deux mots, si tu es chez toi aujourd'hui et dans la rue, tu ne sors pas les pieds nus, tu ne vas pas aller voir ton banquier en crocs ou en tongs, on va savoir. Il y en a qui le font, encore une fois. Si quand tu vas voir ton banquier, tu vas être habillé convenablement, pourquoi Dieu serait moins que ton banquier? C'est ton vrai banquier. C'est celui qui donne à ton banquier quoi faire. La même chose, pourquoi on doit être habillé avec une certaine pudeur. Qu'est-ce que c'est une certaine pudeur? Tu ne veux pas être torse nu pour commencer à prier ou mettre tes filines. Ça n'a pas de sens. Alors, je n'ai pas dit, mais non, il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a toujours des situations dans lesquelles... Mais on parle en temps normal. Pareil, c'est une des raisons pour combien qui passe sur la tête, en tant qu'homme. Pour combien qui passe sur la tête pour se rappeler qu'il y a un Dieu sur nous, qu'il y a quelque chose qui est plus haut que nous. Il y a une certaine manière de se préparer. Ce que je dis aux gens au travail. Toute la semaine, tu les vois en train de travailler, le banquier va savoir, costume, cravate, sont habillés comme il faut. Tu les vois avec les Shabbat, ils sont en jogging. Ça va, Shabbat, c'est cool. Aujourd'hui, je n'ai pas de rendez-vous. Aujourd'hui, je suis pas en train d'aller travailler. Pourquoi je serais habillé? Je sais le contraire. Toute la semaine, va savoir, tu as des rendez-vous avec qui? Tu crois que c'est lui qui te donne ton argent? Tu crois que c'est lui qui te donne la santé? C'est lui qui te donne la parnassa? C'est Dieu qui t'envoie tout. Arrive Shabbat, on ne parle pas maintenant de loi de Shabbat, on a vu ça la dernière fois. On verra ça dans les prochains cours. Shabbat, on a le devoir d'être habillé avec des habits de Shabbat. C'est pas normal que toute la semaine tu es habillé avec costume, cravate, parce que tu as 1000 rendez-vous, tu es commercial. Pour Shabbat et pour Hachem. Je parle maintenant, il y a deux choses. Il y a les habits de Shabbat en termes de Shabbat, et il y a la prière. Je ne pas dire qu'à chaque fois que tu pries, tu dois mettre costume, cravate. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit, tu ne veux pas non plus prier d'une manière que tu es habillé en pyjama ou à moitié nu, ou tu dis, bon, je suis à la plage, pourquoi pas, maintenant je fais ma prière. Oui, mais des fois on n'est pas habillé quand on parle à son père. Oui. Je ne suis pas habillé, c'est léger. Et pourtant, il y a dans l'esprit que j'ai. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du père, je parlé d'un banquier. D'accord? C'est plus important mon père que le banquier. Tout à fait, mais ton père, ben, j'allais te dire comme ça, ton père, tu es beaucoup plus, on va dire, tu es beaucoup plus, pas amical, familier, c'est la partie de... Mais encore une fois, qui donne la vie à ton père? Qui donne la santé à ton père? C'est tout un lien. Alors, effectivement, tu as des gens qui auront peut-être une certaine manière de prier avec leurs parents, et pourquoi pas? Mais prier, ça te demande une certaine préparation. Un certain habit qui est convenable, un habit qui est correct, etc. C'est aussi la manière de se rappeler que Dieu est présent. Je prie, on parle de présence de Dieu, et c'est pour ça qu'il y a des centaines de lois dans Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la prière? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce que tu as le droit de tenir un autre objet ou tu n'as pas le droit de tenir un objet dans la main? À tel point qu'il y a un débat, est-ce que tu as le droit de tenir un sidour dans la main pendant que tu pries? Parce que tu risques de te concentrer. La réalité, c'est qu'on peut, parce que grâce à sidour, tu te concentres mieux. Il vaut mieux prier à l'intérieur d'un livre qu'à l'extérieur d'un livre. On a l'habitude de se laver les mains avant la prière. En règle générale, c'est une raison pourquoi on se lave les mains le matin. Comme on a dit, c'est pas parce qu'en termes de propreté ou d'hygiène, parce qu'aujourd'hui on est en mode post-corona qu'il faut se laver les mains avec du gel tous les 10 fois par jour. Mais la Torah te dit parce que pour sanctifier ses mains, c'est un système de pureté et impureté qui est totalement spirituel. Ça n'a rien à voir avec matériel. Tu peux avoir les mains extrêmement propres. Et même on doit se laver les mains avec la prière, avant la prière. Le troisième point, qu'on a l'habitude de donner la tzedaka avant la prière. C'est une des raisons pourquoi on met une pièce dans la tzedaka tous les jours, et particulièrement avant la prière. Comme c'est écrit dans la Gemara, Baba page 10a, Shulchan Aruch, le siman 92-10. Pourquoi on met la tzedaka avant la prière? Parce que la Gemara te dit, le fait que tu vas demander maintenant à Dieu d'avoir pitié sur toi, mille et une choses que tu as besoin de demander, c'est bien de penser d'abord à quelqu'un d'autre, en montrant que tu ne penses pas qu'à toi, tu penses d'abord à un autre. Maintenant, on n'a pas dit qu'il faut mettre 1 million à lingot d'or tous les jours, et pourquoi pas, si quelqu'un veut le faire, c'est pas interdit. L'idée, c'est de mettre quelque chose de symbolique. On sait très bien, moi j'ai eu la chance d'être avec le rabbi pendant des centaines de fois, et quand il sortait de son bureau pour aller à la prière, le matin, l'après-midi et le soir, il avait dans ses poches des pièces de nickel ou dime, de 5 centimes ou 10 centimes, et il donnait à tous les enfants avant bar mitzvah pour les mettre dans la aussi comme ça beaucoup de pièces. On a l'habitude de prendre une pièce, un billet, peu importe, de mettre dans la tzedaka, et aujourd'hui tu as les applications, tout ce qu'il faut, si quelqu'un n'a pas de monnaie sur lui, il peut mettre sur une application. L'idée c'est de donner la tzedaka le jour de semaine, pas Shabbat, avant la prière, pour montrer que je pense d'abord à un autre avant de penser à soi-même. C'est la raison pour laquelle on a l'habitude de fixer des boîtes de tzedaka chez soi. Le rabbi avait demandé énormément de fois de fixer une boîte de tzedaka dans la salle principale de la maison, que ça soit fixé au mur, que ça fasse partie intégrale du bâtiment de la maison, d'avoir une boîte de tzedaka des enfants, que chaque enfant ait sa propre boîte de tzedaka avec son nom dessus, qu'ils comprennent que quand il est dans sa chambre, il fait une mitzvah, il va mettre une pièce dans sa tzedaka. On a l'habitude de fixer une boîte de tzedaka dans la cuisine, avant de préparer les plats ou quoi que ce soit.
de mettre une pièce dans la tzaka. On a l'habitude de me donner la tzaka avant d'allumer les bougies de Shabbat. Donner une pièce dans la tzaka, c'est quelque chose qui est fait couramment dans la semaine. L'idée, pourquoi? Transformer nos maisons en lieu qui est un lien de bonté, qui est un endroit de bonté, qui est un endroit dans lequel on partage avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est toute l'idée de la tzaka, que quelqu'un qui rentre et comprenne qu'ici, on n'est pas des gens qu'on pense mais on partage avec un autre. On lui demandé d'avoir une boîte de tzaka dans un bureau pour la réussite du bureau, une boîte de tzaka dans la voiture. Je ne sais pas si vous savez que dans les avions, il y a aussi une boîte de tzaka sous la demande du rabbi, ainsi que dans les bus Egel. Si vous êtes entré une fois dans les bus Egel en Israël, sur le coin, à côté de la vitrine, il y avait toujours une boîte de tzaka avec un chitat, parce que le rabbi demandait que ça transforme ce lieu, que ça transforme cet endroit en lieu de Gdusha, en lieu de sainteté. Ce n'est pas juste un endroit où on travaille, c'est un endroit qui devient un endroit avec un objet pour Dieu. Oui, il n'y a rien de mal d'apprendre la Torah dans le bureau comme on fait maintenant. Il n'y a rien de mal de donner la zakat dans le bureau aussi. Au contraire, ça amène la réussite de la part de ça. Troisième point, la concentration. Avant de commencer à prier, savoir qu'est-ce que je vais faire maintenant. Maintenant, je vais me concentrer parce que maintenant, je vais parler à Dieu. Et peu importe le temps que je vais prier, mais je ne parle pas maintenant avec un copain ou une copine, je parle à Dieu. Si je parle à Dieu, j'ai le devoir de me concentrer avant de prier. Et c'est important de essayer de concentrer. Tu vas venir en train de courir, en train de... Pose-toi, prends 2 minutes. Le temps que tu vas prendre 5 minutes pour mettre tes tefillin. Maintenant, je vais parler à Dieu. Maintenant, je vais faire ce qu'on appelle la thérapie du corps, la thérapie de l'âme. Certains vont dire que c'est une séance de yoga. Peu importe. Tu vas te concentrer avec Dieu. Tu vas parler à Dieu. Concentre-toi dans ce que tu vas faire. Et c'est la raison pour laquelle on évite de prier oralement. C'est la raison pour laquelle on veut prier toujours dans un livre, dans un siddur, ou aujourd'hui les siddurs digitales. Pourquoi dans un siddur? Parce qu'on dit que quand tu regardes ce que tu dis, tu te concentres beaucoup plus. C'est pas que tu es en train de regarder ce qui se passe dans la rue, sur la plage, etc. C'est une des raisons pourquoi on n'a pas le droit de prier face à un miroir. C'est pour une des raisons tout de suite. C'est une des raisons pourquoi on ne prie pas devant une photo, même une photo du rabbi. Parce qu'on dit qu'en général, devant un mur vide, tu peux te concentrer beaucoup plus. Alors, si tu regardes une photo, tu regardes un ami ou un proche, ou tu regardes un miroir, ou tu regardes la plage, ou tu regardes par la fenêtre, tu vas penser à tout ce qui se passe et tu n'es pas forcément en train de te concentrer à ce que tu es en train de dire. Tu prends 5 minutes pour parler à Dieu. Concentre-toi dans ce que tu dis. Et le meilleur des choses, d'avoir un livre devant toi. C'est quoi la question? Parce que chez moi, parfois, quand je fais la nida, je le mets sur la cheminée, mais il y a le miroir aussi. Tu pas obligé d'abord, est-ce que ça c'est forcément à l'est? Parce qu'en général, on prie à l'est. Et le miroir, il est en face à l'est. Ouais. Après, il y a d'autres murs à côté, mais juste que pour poser mon livre. Ça dérange. Alors, je te dis, si tu as un livre, il n'y a pas d'interdiction. Si tu regardes dans le livre tout le temps. Ah, dans le livre, oui. Si tu regardes dans le livre, il n'y a pas d'interdiction. Encore une fois, si c'est l'endroit où tu es, il n'y a pas d'interdiction. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai le miroir en central, je me suis dit, c'est peut-être pas bien. Alors, toi, arrête de te regarder, exactement. Mais aujourd'hui, tu as des gens qui mettent le masque sur les yeux. Je vais dans la rue, des gens qui ont les masques sous le menton. Les anciens, c'est qu'ils ont un masque. Peu importe si ça sert à ce qui sert ou pas. En général, on évite. Si tu n'as pas d'autre endroit, tu dis que grâce à ça, tu veux mettre l'endroit, tu mets ton siddur, pourquoi pas. Encore une fois, revenons à ce que Rabbi demandait, comme quoi chaque enfant, c'est bien qu'il ait son propre lit. C'est pour ça que j'offre à chaque fois un chitat, où il y a le chumash, Télim, le Tanya et le siddur, puisque c'est bien qu'un enfant est pris dans son livre. Et les enfants veulent avoir quelque chose qui leur appartient. Pas un siddur à tout le monde, non, il va avoir son livre, il va avoir sa boîte de zakat, comme il a son lit, comme il a son bureau, comme il a ses habits. Et c'est la manière aussi comment on transforme la maison en lieu de Gdusha, en lieu de sainteté. C'est important de le voir. Alors maintenant, où prier? Une fois qu'on a vu comment se préparer, où prier? Première des choses, c'est important d'avoir un endroit fixe. Dans la maison, je parle. C'est-à-dire un endroit fixe, il y a un endroit où ça, c'est l'endroit où je prie. Plus que ça, il y en a qui te disent même, c'est bien d'avoir un endroit fixe dans la synagogue. C'est que tu vas dans, peu importe la synagogue où tu vas, si tu as une synagogue, que j'ai un endroit fixe. C'est pas un jour je me mets là, un jour là, un jour je... Être fixe dans ce que tu fais. Dans la maison, pourquoi? Pour pouvoir se concentrer. Et que ce lien, c'est un lien fixe que je sais maintenant, ça c'est l'endroit où je prie, etc. Ça vient aussi rappeler aux gens aux alentours que maintenant, il est en train de prier, puisqu'il est en train de prier, automatiquement il préfère se concentrer dans la prière. C'est un moment qu'il ne faut pas le déranger, et c'est important d'avoir un endroit fixe. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est mieux d'éviter de prier devant des endroits qui sont ouverts, dans la fenêtre, un balcon, voir ce qui se passe dans la rue, parce qu'à ce moment-là, tu ne pourrais pas te concentrer. Bon, il y a un mur lisse ou quoi que ce soit, pourquoi pas. Par contre, on commence la prière. En général, on commence toujours pour les hommes avec le talit. On a l'habitude de mettre le talit avant la prière, c'est toujours l'ordre. C'est d'abord le talit après les tefillin. On a l'habitude d'avoir le talit pendant tout le long de la prière. Maintenant, comme j'ai dit, si quelqu'un ne peut pas mettre le talit le matin parce qu'il n'a pas le temps, c'est pas pour autant qu'il ne doit pas mettre le tefillin et qu'il ne doit pas prier. Ce sont deux choses différentes l'une de l'autre. Là, je vais dire les choses comment on devrait les faire dans la norme. C'est une des raisons pourquoi on a le talit katan. On a le talit sur soi tous les jours. Quelle est l'idée d'abord d'un talit? Je te dis que grâce au talit, tu as les 613 commandements. On sait que dans les mitzvot, 613 commandements, dans le schéma, on te dit Uritem oto uschartem et comme Hashem. Que tu vas le voir et grâce à ça, tu vas te rappeler tous les mitzvot de Dieu. Comment tu te rappelles? C'est très simple.
On dit que tzitzit, le mot qui représente la talit, c'est le compte numérique 613. Comment 613? Tzadik Yud, ça fait 100. Tzadik 90, Yud 90. Tzadik 90, Yud 90, ça fait déjà 200. Le Tav, ça fait 400. Il manque 13. Comment ça te rappelle les 613 commandements? Parce que dans chaque coin, tu as ce qu'on appelle 8 fils et 5 nœuds. 8 et 5 égale 13. Ça fait 613. Alors, c'est une des raisons pour quand tu dis que grâce, je rappelle quand on était enfant, on marchait dans le métro, dans les bus, il y avait toujours des gens qui disaient vous avez des fils qui pendent. C'est quand on était petite. On avait l'habitude de dire que c'était des fils de pétage. Pas c'est aujourd'hui, tu sais, les fils que tu tires dessus, que ça craque. Mais aujourd'hui, je réponds aux gens. Alors d'abord, c'est pas obligé que ça soit pendu jusqu'au par terre. J'entends dans les détails, il y a certains avis à l'Afrique, combien ça doit être la longueur. Mais au final, c'est pour se rappeler les 613 commandements. C'est une des raisons pourquoi quand on rentre dans un cimetière, on a l'habitude de couvrir les tzitzit, de les rentrer dans les poches. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans un cimetière, il y a une interdiction de se moquer des pauvres. Ça veut dire se moquer des pauvres. L'oeg la hache en hébreu. L'idée que tu rentres dans un cimetière où il y a des gens qui ne peuvent pas faire la Torah et les mitzvot, tous ceux qui sont enterrés ne peuvent plus pratiquer. Toi, tu peux, oui, tu n'as pas le droit de te moquer d'eux en disant moi je peux, toi tu peux pas. Et la Torah, elle est tellement sensible à comment on respecte les personnes qui nous ont quittés. C'est une des raisons pourquoi quand on a l'habitude de rentrer dans un cimetière, on range des tzitzit. Un détail. Il faut les porter rentrer ou sortir? L'idéal, c'est de les avoir d'abord sur soi en tant qu'habit. Quelqu'un qui veut les mettre à l'intérieur, le but c'est de les voir. Quelqu'un qui ne veut pas les voir pour mille et de raisons, il peut les mettre à l'intérieur. L'idéal, c'est de les voir. Quelqu'un qui ne veut pas les mettre à l'extérieur, il peut les mettre à l'intérieur. C'est exactement comme la mezouza. Non, mais vrai que chez les Sfaradimes, c'était à l'intérieur. On n'avait pas le droit de les porter dehors. Pourquoi? Parce que vous avez peur de la rue? Non? On m'a dit Ashkenaz, c'est porté dehors, c'est Farad, c'est à l'intérieur. Celui qui t'a dit ça, il a cherché à créer encore une dispute entre Ashkenaz et Farad. Et certainement, il a vu qu'il n'y avait pas assez de choses dans lesquelles ils débattent, qu'il fallait débattre encore une chose. Non, mais on laisse le. Alors, exactement, chacun. T'as mille et une façons, il n'y a pas vraiment une ordre. Pour soi, pas pour les autres. Non, mais c'est pour toi que tu puisses voir, que toi, à chaque instant, tu te rappelles des mitzvot. Alors après, comme je te dis, on peut faire tout un cours sur tzitzit. Tu as des gens qui ont l'habitude de pas seulement dévoiler les fils, qui sont les fils de tzitzit, mais même l'habit. Et ça peut, tu as pu voir ça à Jérusalem ou à New York, tu as ce qu'on appelle des chassidim. C'est un groupe chassidique qui ont l'habit de tzitzit sur leurs habits, sur la chemise. Tu peux voir ça en Israël, on voit ça couramment. Ils n'ont pas ça sous la chemise, ils ont ce qui tiennent que voir, c'est pas juste les fils, c'est tout l'habit entier. Et après, il y a sans fin. Il y en a qui te disent c'est pour ça qu'il faut le garder toute la journée. Aujourd'hui, on ne porte pas le tzitzit toute la journée. Bref, c'est sans limite. On dort aussi avec un tzitzit la nuit. On dort, bien sûr, on a un devoir d'avoir un tzitzit pour le jour, un tzitzit pour la nuit, parce qu'on doit faire la bracha. Je dis, on peut faire tout un cours juste sur tzitzit, mais avance. Après qu'on a mis le talit, on met les tefilin dans la semaine, pour les hommes, à partir de 13 ans jusqu'à 120 ans plus. Quelqu'un qui n'a pas prié le matin à Shacharit, ou qui ne peut pas prier Shacharit, il a le devoir de mettre le tefilin n'importe quel moment de la journée, et de faire le schéma sur le tefilin qu'il a sur lui, comme on l'a dit tout à l'heure. Et les tefilin, la réalité, c'est que ça ne prend pas plus que 2-3 minutes. Si tu fais avec ça ce qu'on appelle le minimum syndical, c'est facile à faire. C'est pas énorme. Mais ce que je dis à tout le monde, prendre attention, c'est surtout remercier Dieu. Dieu m'a donné la vie aujourd'hui. J'ai le devoir de dire merci de la manière comment lui m'a demandé de dire merci. Pas comme moi j'ai envie. Il m'a demandé de mettre le tefilin. Première phrase qu'on dit au début de la prière, en général, qui veut dire, je prends sur moi, c'est la proclamation d'amour, je prends sur moi le devoir de aimer mon prochain comme toi-même. Quel rapport? Pourquoi on dit cette phrase au début de la prière? Ou à tel point que quand on met les tefilin avec quelqu'un, c'est la première phrase qu'on va dire, on fait le schéma, et après la dernière phrase de la tzadikim. Là on est au début. Le tzadikim t'explique, quand tu pries, tu te tiens devant Dieu. Puisque tu te tiens devant Dieu, automatiquement, ta neshama, ton âme, elle est attachée avec tous tes autres frères. Et l'idée, elle est que quand je commence à prier, je fais d'abord une déclaration en disant, je demande à Dieu de pouvoir aimer chacun comme soi-même. Facile à dire, pas forcément facile à faire, mais ça, c'est l'idée qu'on devrait aspirer à vouloir avoir tous les jours. Quand on se lève le matin, de dire à Dieu, oui, je préfère aimer chaque juif, de ne pas faire chaque juif. Le Rabbi Rachab, le 3e, 5e Rabbi de Chabad, il t'explique quand un parent il a plusieurs enfants, le plus grand bonheur qu'il a, c'est que tout le monde soit uni. La prière, c'est demander les besoins matériels et spirituels. Avant de demander quoi que ce soit, montrons à Dieu qu'on est unis. On avance. Le plus important dans la prière, c'est de dire les mots avec la bouche. Ne pas prier avec la pensée. Ne pas lire avec les yeux. Ce n'est pas un journal qu'on est en train de lire, ce n'est pas des nouvelles, et ce n'est pas non plus un discours du président que tu es en train d'écouter. C'est la prière. La prière, il faut le dire avec la bouche. Pourquoi? Quand tu penses sur quelque chose, c'est beaucoup moins concret que quand tu le dis. Quand tu exprimes ce que tu demandes, quand tu exprimes ce que tu as besoin, les choses deviennent beaucoup plus concrètes, beaucoup plus réelles. Puisque l'âme n'a pas besoin de la prière. La neshama, c'est une parcelle divine. Elle aime Dieu de toute façon. Le but de la prière, c'est de faire en sorte que le corps, il aime Dieu.
Et pour que le corps il aime Dieu, tu as besoin de faire quelque chose de physique. Comme je dis, si tu penses dans ta pensée, en télépathie, que tu aimes ta femme, c'est très bien, mais elle ne va pas forcément lire ta pensée. Si tu lui dis que tu l'aimes, c'est quelque chose de mieux. Ça, c'est pas seulement pour cette prière, c'est pour toutes les prières. On a vu un long cours, je ne sais pas si c'était sur le cours ou un autre cours la semaine dernière, sur les différentes prières qu'on dit avant de manger, qu'on doit dire les mots avec la bouche, pas juste... L'importance de la prière, c'est qu'on te dit qu'elle doit être exprimée avec la parole et tu dois entendre ce que tu dis. C'est pour ça que quand on dit Shema Israël, écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un. Un des commentateurs te dit que Shema, je veux dire Ashma be'oznecha ma she'tamotze mipicha. Écoute avec tes oreilles ce que tu fais sortir de ta bouche. Maintenant, est-ce que pour ça, il faut crier? On n'a pas dit qu'il faut crier. Il y a certaines communautés qui ont l'habitude de crier. Je vais te dire, j'étais, moi, quand je travaillais après mon mariage à New York, j'étais à Borough Park, un quartier de Brooklyn. Il y a là-bas ce qu'on appelle les chassidés Stolin Karlin. C'est un groupe chassidique, Stolin Karlin, comme tu as à Chabad, Go, Vizhnitz, Paslev. Et chez eux, la manière de prier, c'est tout celui qui crie le plus fort, mieux c'est. C'est vrai, il y a une manière différente de servir Dieu. Certains avec la joie, certains c'est plus une introspection, certains c'est... Moi, j'allais prier la mincha, la prière d'après-midi, c'est en bas du bureau. Tous les jours, je descendais, j'allais prier. Si je te dis, si tu as écouté une fois des gens crier, tu ne sais pas de quoi tu parles. C'était juste que tu ressortais après 10 minutes, mais c'était pas un ou deux. Il y avait des fois 100, 150 en plein de semaines. Mais crier avec toutes les forces, c'est une manière de servir Dieu, pourquoi pas, j'ai dit. De l'autre côté, la halakha, elle te dit que quand tu pries la Hamida, pourquoi on fait la Hamida à voix basse, pas à voix haute? Pourquoi tout le monde fait chut, d'un coup tout le monde se tait? Parce que tu parles avec Dieu. Dieu, il t'entend. Pas besoin de crier. Plus que ça, la Gemara te dit. Le Talmud te dit que celui qui crie pendant la Hamida, il fait partie des Ktanei Amana. Ktanei Amana veut dire ceux qui ont un manque de confiance. Ils pensent que Dieu a des problèmes d'oreille, il n'a pas mis son appareil auditif aujourd'hui. Il faut crier pour qu'il m'entende. Il t'entend même si tu ne cries pas. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. L'autre extrême, c'est quoi? C'est que si tu pries d'une manière, c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours presque, entends ce que tu dis. Pourquoi? Parce que le but de dire, c'est de dire avec les mots, que tu puisses entendre ce que tu dis, pas juste dire à voix basse. Et par ça que tu dis les mots et tu les dis à voix haute, que toi tu t'endors, automatiquement, tu as envie de comprendre ce que tu dis. Ça a un sens ce que tu fais. Et c'est pas juste, je prends la routine pour faire la routine. Et la prière, c'est aussi pour ce qu'on parle aussi. Tout à fait. Alors, il faut que tu comprennes que dans la halakha, en général, quand on dit tfila, tfila fait allusion à Shemona Esrei qui est la Hamida, les 18 bénédictions qu'on dit à voix basse. Ça, c'est la tfila. Tout le reste, c'est les préparations à la Hamida. Tout le reste, qu'on appelle tfila, bien sûr que tout la tfila, on parle à Dieu. Tout ça, c'est les préparations pour arriver. On fera un autre cours sur la prière dans laquelle on te parle des différentes échelles pour arriver à la Hamida. La partie essentielle, principale de la tfila, de la prière, c'est la tfila. C'est-à-dire, c'est appelé la Hamida, qu'on fait debout, etc. Tout le reste, ce sont des préparatifs avant. C'est un préparatif. Shema, c'est la dernière étape avant la Hamida. Mais la Hamida, c'est la partie la plus essentielle et la plus importante. Même la Hamida, il faut s'entendre parler. Oui, 100%. Tu parles pas au mur. Non, je mets dans la tête. Pas dans la tête. Non, il faut que tu dises avec les bouches que tu dois entendre ce que tu dis, bien sûr. Ça ne pas de crier, tu dois entendre ce que tu dis, bien sûr. Tu dois entendre ce que tu dis. Oui. On va terminer aujourd'hui avec le schéma. Je t'ai demandé le schéma, justement. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de paragraphes qui sont écrits dans le livre de prière avant le schéma et après le schéma. On ne peut pas tout apprendre sur un cours, c'est impossible. On va parler sur le schéma, on va commencer déjà le schéma, on continuera si Dieu veut la semaine prochaine. Dans le schéma, il y a d'abord 2 mitzvot, 2 commandements. Il y a un commandement de lire le schéma le matin et un commandement de lire le schéma l'après-midi. Tu le dis dans le schéma, Ouf sharbecha, ouf kumecha, en te levant et en te couchant. C'est la raison pourquoi on fait le schéma le matin, on fait le schéma l'après-midi, le soir, pas l'après-midi, je dirais, dans le soir. Le schéma le soir, quand on fait Ma'ariv. On ne fera pas maintenant du schéma avant de dormir, c'est une autre chose. Néanmoins, on a plusieurs bénédictions spécifiques avant et après le schéma. Qu'au total, il y a 7 bénédictions. Le matin, on a 2 bénédictions à faire avant le schéma. Et une après. Le but de ces bénédictions, c'est justement répondre à ta question, se préparer sentimentalement et moralement à ce qu'on va dire dans le schéma. On a l'habitude de dire schéma en général assis. Il n'y a pas le devoir de s'asseoir spécifiquement. C'est écrit dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui est debout et qui arrive chez moi, ah maintenant il faut que je m'assoie parce que c'est écrit, c'est pas obligé. Tu peux le dire aussi debout. Mais l'idéal c'est de dire assis pour se concentrer. C'est quoi la première bénédiction? Yotzer Or. Juste après Yishtabach, on a le Kaddish. Et après le Kaddish, après on a Baruch Hu et Hashem HaMevorach, pour celui qui connaît les prières. Et après on dit Yotzer Or ou Vorech Hosher. Dans cette bénédiction, si tu lis en français, tu comprends qu'on est en train de parler des grandes louanges, de la merveille que Dieu il a fait avec la création du monde, les merveilles qu'il a fait, les anges, etc. C'est des louanges qui font en sorte qu'on connaît la grandeur de Dieu. Ça te fait prendre conscience. Il a créé les océans, il a créé les planètes, il a créé les stars, il a créé la mer, il a créé le monde entier. Automatiquement, tu peux que l'aimer. C'est ça le but de la prière.
que grâce à ça, que tu dis toutes ces paroles tous les jours, tu arrives avec une amour envers Dieu. Tu peux être qu'en extase et tu peux te dire, mais c'est pas possible. Je ne peux pas ne pas remercier le Créateur du monde, le dirigeant de cette planète. Ça fait en sorte que tu te prépares comme il faut pour Shema. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? On dit, Yotzera Uvorechosh, Dieu a créé la lumière et il crée l'obscurité. C'est Shalom qui crée l'harmonie dans le monde. Boré Takol, il a tout créé. C'est là-bas qu'on dit la fameuse phrase, que Dieu renouvelle à chaque instant chaque chose qu'il fait sur cette planète. Chaque seconde, il renouvelle la table, il renouvelle le meuble, il renouvelle chacun d'entre nous qui fait en sorte qu'on est vivant à chaque instant. C'est Dieu qui le fait. Comme j'ai dit, malheureusement, il y a des gens sur terre que du jour au lendemain, en un instant, la vie s'arrête. Que Dieu nous en préserve. Quand on dit Yotzer, ça allusionne beaucoup de choses. Que Dieu a créé la lumière et crée l'obscurité, on veut dire que même les moments difficiles, oui, même des moments qu'on a, c'est aussi Dieu qui est responsable. C'est Dieu qui a géré son monde. C'est lui qui connaît son monde, c'est pas nous, c'est lui qui gère sa planète. Alors, tout le monde demande pourquoi Dieu a laissé une telle chose se passer. Pourquoi Dieu a laissé une telle chose. Le fait d'avoir une question ne doit pas détourner notre foi en Dieu. C'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir des questions. On a tout à fait le droit et on doit poser des questions. Mais c'est pas parce que j'ai une question et je ne comprends pas que pour ça je dois redouter, avoir un doute. Est-ce que Dieu est présent ou il n'est pas présent? Dieu il est présent. Le fait qu'il y a quelque chose qu'il a fait que je ne comprends pas, j'ai une question. Ça fait parmi les questions que je n'ai pas de réponse et j'ai beaucoup de questions que je n'ai pas de réponse. Et j'ai le droit de poser ces questions et il faut les poser. Parce que Dieu attend de nous les poser. Et on demandait à Dieu que le peuple juif arrête de souffrir ou qu'il n'y ait pas souffrance sur terre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit dire, puisque j'ai cette question, je ne sais plus rien. Parce que c'est quand tu vas chez le médecin, ou tu vas chez un dentiste, ou tu vas chez qui que ce soit, et il te dit, prends tel et tel médicament, on va faire telle et telle chose, et tu ne comprends pas. Pourquoi? Tu dis, si je ne comprends pas, je ne vais plus le prendre. Tant pis pour toi. Le médicament, il est pour toi. Tu n'as pas compris, c'est ton affaire. Ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas le prendre. Prends-le. Et un jour, tu comprendras, ou tu ne comprendras pas. Pradesh Betuvo B'Cholom Tamid, ça c'est la différence entre la pensée juive et la pensée des autres religions. Le fait qu'on dit que Dieu renouvelle le monde à chaque instant. Les autres religions pensent que Dieu a créé le monde en 6 jours, ou peu importe le nombre de jours qu'ils pensent, comment il a créé, après il s'est retiré. Il est au RSA, peut-être qu'il est mis au chômage, peut-être qu'il est à la retraite, je ne sais plus rien. La Torah considère que Dieu, à chaque instant, est présent et renouvelle le monde à chaque instant. C'est ce qu'on dit tous les matins dans la prière. Chaque chose qui se passe sur terre, c'est journalier, momentané, à l'instant T de ce que Dieu il dirige dans sa planète. On continue après en disant Amelech Amromam le Dieu qui est le plus élevé depuis le début des temps, et le Keolam, le Dieu éternel. Tous ces mots sont répétés plusieurs fois dans la prière. D'abord, on veut dire que Dieu il est élevé de tout ce qu'il a créé. Il n'est pas limité par le temps, l'espace et l'endroit comme chacun d'entre nous. Mais Dieu a décidé de se limiter pour donner place au monde. Parce que si Dieu n'aurait pas voulu se mettre de côté, se mettre en retrait, le monde n'aurait pas pu exister. Dieu il a décidé de se mettre en retrait pour pouvoir faire en sorte que le monde existe. Et c'est important de respecter ça dans la prière pour comprendre que c'est une énorme bonté que Dieu a fait de nous donner sa place. Puisqu'il aurait pu très bien faire en sorte de ne pas avoir besoin de l'humain sur terre. Il aurait pu très bien faire en sorte de ne pas avoir besoin du peuple juif tout court. Il aurait pu très bien faire en sorte de ne pas nous donner la Torah aussi. Et néanmoins, il a décidé de nous donner son plus beau cadeau, comme le roi David dit. Soyons remerciants et reconnaissants. Après, on commence à parler des anges, avec ça on va terminer aujourd'hui. On commence à parler de tous les anges, comment ils remercient Dieu. Différents anges dans toute cette bracha de Shema. Quel rapport? Il ne faut pas penser que Dieu a donné une autonomie aux anges. Il ne faut pas penser que Dieu a donné une autonomie aux forces supérieures. Eux, ils sont capables de faire ça. Non, eux aussi, ils remercient Dieu. Eux aussi, ils disent cette fameuse phrase, Kadosh, 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 etc., qu'on a l'habitude de la prière. C'est la phrase des anges. Eux aussi, ils sont soumis à la volonté de Dieu. Eux aussi, ils sont des pions dans la main de Dieu. Le fait que le soleil se lève tous les matins et la lune vient tous les soirs, ce n'est pas parce qu'ils ont décidé. Ce ne sont pas des idolâtres, des idoles ou des dieux. C'est ce qui a été une manière d'idolâtrie qui a été faite, comme Rambam nous explique. Non, ce n'est pas eux qui décident. C'est Dieu qui a décidé de faire en sorte que le soleil arrive chaque matin et que la lune arrive chaque nuit. La Chassidut nous explique, comme la Gemara nous dit dans la Gemara Megillah, page 31b, que n'importe quel endroit où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois aussi l'humilité de Dieu. Qui veut dire, n'importe quel endroit où tu penses que tu as vu la grandeur, tu vois aussi comment Dieu il a été capable de se rabaisser pour faire en sorte de s'inquiéter qu'une fourmi elle ait quoi manger, qu'un chat il ait quoi manger. Et c'est pour ça que la Torah te dit quelqu'un qui s'inquiète d'où il va vivre. Regarde comment les animaux dans la planète vivent grâce à Dieu sans toi. Pas besoin de ton chat ou de ton animal. Les animaux sur terre, Dieu s'inquiète pour leur bien-être. De la même manière qu'il s'inquiète pour leur bien-être, à plus forte raison qu'il peut s'inquiéter pour un humain. Et c'est sûr qu'il va s'inquiéter pour quelqu'un qui fait la Torah et les mitzvot, quelqu'un du peuple juif. Prochaine fois, si tu veux, la semaine prochaine, on verra les autres détails avec la suite des bénédictions qui sont les préparations à la Hamida. Kadosh, Kadosh, Baruch Shem, qu'est-ce que ça veut dire? Kilo Olam Chado.
Et on verra la deuxième bénédiction qu'on dit avant le schéma, Ahavat Olam Ahavtanu, que Dieu nous a aimés avec un amour éternel. La fameuse chanson que tout le monde chante, ce qu'on fait tous les jours dans les prières, on va comprendre quel est le sens, et après on comprendra c'est quoi le schéma, et on comprendra aussi comment on arrive à la Mida, et comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça c'était juste un début de ce que représente la prière du matin. Alors bien sûr que quelqu'un qui n'a pas pu le faire, qui ne peut pas le faire dans cet ordre, il ne doit pas se sentir mal, et ne doit pas commencer à dire, je fais rien. Non, il n'y a pas tu fais rien. Commence à mettre le tefillin, commence à faire mitzvah 2 minutes, après tu vas faire 5 minutes, après tu vas faire 10 minutes, et mitzvah entraîne une autre, et quand tu as plus de temps le dimanche ou quoi que ce soit, prends une demi-heure, prends le livre de prière, lis-le en français, lis pas en hébreu, ou dans la langue que tu comprends, tu vas voir c'est quoi ces perles que tu es en train de dire tous les jours. Tu vois qu'est-ce que ça veut dire que tu remercies Dieu de t'avoir ouvert les yeux, de t'avoir fait bouger le corps, tu vas dire mais c'est pas possible, c'est des choses en or. Et quand tu parles avec des gens de commencer à lire la prière en français comme on fait à Maître Bad régulièrement, on n'a jamais su, on n'a jamais entendu. Je dis, mais ça, c'est ce que tu dis dans la prière. En 2 mots, si tu lis, tu comprends ce que tu dis, tu n'as rien besoin de rajouter, tout est écrit. De ne pas tomber dans un... de ne pas avoir des preuves. Tout ça, c'est écrit dans les matins, dans les brachot que tu fais tous les matins. Tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit, d'être éloigné d'un mauvais voisin, de ne pas avoir une mauvaise influence. C'est dans la prière. Dis les mots de la prière, tu as déjà tout dit. Le cours sera replay sur l'application ETRS sur Google et Apple. Très bonne journée à tous pour la refouach de Michal Chana Batester. Comme j'ai dit, un jour propice aujourd'hui, le 23 Sivan, dans laquelle Rabbi a proclamé, puisque c'est écrit dans la Megillah que Mordechai a fait savoir le peuple juif était sauvé. Profitons de ce grand jour pour faire toutes les bénédictions. On est à 10 jours de la Hila du Rabbi. On va entendre parler dans la semaine et la semaine prochaine. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.